Bonsoir à tous, bienvenue à la une de ce journal, le Centre gabonais des élections. Michel Stéphane Bonda, officiellement installé dans ses fonctions de président du CGE, organe en charge de l'organisation des élections au Gabon. Vous aurez les détails de cette cérémonie d'installation dans un instant. Ouverture au Tchad du procès de 454 rebelles présumés pour l'assassinat de l'ancien président Idriss Déby, tué en 2021. Et puis enfin en sport, impraticable depuis 2 ans, le stade d'Aquacam de Yem accueille à nouveau les matchs du championnat national. L'aire de jeu a été entièrement réhabilitée. Nous commençons ce journal avec l'ouverture des travaux de la concertation nationale qui a connu une belle mobilisation de personnalités de la classe politique nationale. Pour tous, l'intérêt supérieur de la nation a prévalu pour l'adhésion à cette concertation. Bienvenue Miko et Barthel Boisse de la presse présidentielle. Dans la salle d'apparat du palais présidentiel, 95 partis politiques sont représentés ainsi que des personnalités du corps diplomatique, du gouvernement, des institutions et des confessions religieuses. Pour tous ici, l'intérêt supérieur de la nation a prévalu. Nous félicitons le chef de l'État. De la parole, il passe aux actes. 40 jours plus tard, nous sommes au début de la concertation. Nous félicitons vraiment tout ce qui est mis en place pour la sérénité et la paix, pour avoir des élections apaisées. De là, on exhorte les uns les autres à faire en sorte que l'intérêt général soit la priorité de tous pour le lendemain apaisé, puisque tel est l'objectif de ces assises. Je voudrais, en tant que citoyen, féliciter le président de la République, chef de l'État, pour cette heureuse initiative. Et en tant que président de l'Union pour la République, président également du bloc des partis gabonais du centre et candidat à la prochaine élection présidentielle, c'est une très bonne chose. La rencontre ouverte ce jour s'achève le 23 février prochain. 10 jours de concertation pour des propositions propices au perfectionnement du processus électoral. Je voudrais d'abord féliciter le chef de l'État pour avoir pris l'initiative de convoquer la classe politique nationale afin d'organiser cette concertation nationale. Elle est absolument nécessaire et nous sommes partants. J'ai toujours dit que le recours permanent à la concertation est un signe de vitalité de la démocratie. Nous avons exprimé une demande, celle de revoir la loi électorale. Le chef de l'État nous en donne l'occasion. Maintenant, la balle est dans notre camp. C'est à nous de voir comment nous pouvons faire avancer nos propositions. C'est un tournant de la vie politique de notre pays. Moi qui suis du Rassemblement pour le Gabon, nous pensons que c'est une occasion que nous allons devoir présenter la vision que nous avons pour le Gabon afin de sortir du cycle infernal des contestations après chaque élection. Si le président de la République ce jour a annoncé la tenue prochaine d'une grande concertation avec la société civile et les organisations syndicales, la rencontre du palais présidentiel a connu une belle adhésion des principaux acteurs politiques du pays. Commander se prévoir, c'est une bonne chose. Le président de la République a anticipé sur les événements. Il s'agit là de se retrouver, de discuter, parler du pays et faire en sorte que notre pays continue à retrouver la stabilité qui est la sienne. Mais on espère que cette concertation se faisant avant l'élection, que ce sera la première et peut-être la dernière pour qu'on ne puisse plus revenir sur les mêmes choses. Je pense que tous les responsables des partis politiques sont venus aujourd'hui pour déjà mettre une trame de travail. Lorsque je vois les physionomies des uns et des autres, je crois que ça va bien se passer. Les gens attendent ça. C'est déjà une très bonne chose. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a pris le temps d'échanger à tour de rôle avec chacun des acteurs politiques présents. Dans l'esprit de tous ici, en cette année électorale, il faut transcender les divergences. L'heure désormais est au dépassement de soi pour l'intérêt supérieur de la nation. Toujours dans le cadre de la concertation nationale, en quoi cette concertation politique se différencie-t-elle des dialogues politiques des années précédentes? Des explications dans cet élément de Chimène. Les questions électorales ne nous font pas perdre de vue les questions économiques et sociales.
Dans la forme comme dans le fond, cette concertation présente des particularités qui se démarquent des autres initiatives de cette nature, entreprises depuis 1990. D'abord, la participation. Elle est plus ou moins restreinte. La quantité des délégués étant délimitée par les organisateurs opposition et majorité, ne pouvant offrir que 60 délégués au total. Ensuite, l'ordre du jour est essentiellement axé sur les questions d'ordre politique, même si le président de la République, lors de la cérémonie d'ouverture, a dû annoncer la tenue d'une prochaine rencontre élargie aux questions sociales, ceci au grand bonheur de la société civile qui pourra effectivement participer à son tour à cette rencontre. Enfin, cette rencontre se tient à un moment crucial. Les élections générales sont prévues au mois d'août prochain. Il faut donc faire vite pour permettre aux résolutions qui seraient adoptées de connaître une application immédiate. Le gouvernement va certainement s'en saisir, tout comme le Parlement, si l'on souhaite donner une valeur juridique à ces résolutions et rendre leurs observations fondamentalement obligatoires. Nouvellement élu au poste de président du CGE, Michel Stéphane Bonda a été installé avec son bureau hier par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège de cet organe à la Cité de la Démocratie. Des précisions avec Maya Meza. Moïse Dibalou Kumba, président sortant du CGE, a symboliquement remis à son successeur une copie de la Constitution, une copie de la loi électorale et une urne. Et comme la loi le demande, l'exige, c'est un mandat qu'il fallait renouveler. Le bureau a été renouvelé et nous sommes là pour assister à l'installation des membres du bureau entrant. Et je ne m'érigerai pas en donneur d'instructions. Peu avant la cérémonie de la Cité de la Démocratie, l'ancien ministre délégué aux eaux et forêts, Michel Stéphane Bonda, et son équipe ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle. La cérémonie a intervenu après une décision ayant prononcé le rejet du recours formulé par plusieurs partis de l'opposition. Et comme l'a indiqué Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle, vos attributions, vos tâches ne sont pas cloisonnées. Ce sont des tâches transversales. Le département de l'Intérieur, comme d'autres administrations, se feront fort de vous aider dans cette tâche qui se déroule en aval du processus électoral. Nous allons donc procéder officiellement à l'installation des membres du bureau du Centre gabonais des élections. La mission du CGE est de superviser les élections, centraliser les résultats avant de les publier. Le travail que nous sommes appelés à effectuer au niveau du Centre gabonais des élections est bien défini par les dispositions qui sont contenues dans le dispositif électoral, à savoir la loi électorale. Nous sommes ici pour travailler en toute probité et avec impartialité. Et notre breviaire, le breviaire de notre bureau, sera l'application stricte de la loi électorale. La composition du bureau du CGE, QV 2023, est la suivante. Président, Michel Stéphane Bonda. Vice-président de la majorité, François Oyabi. Vice-président de l'opposition, Christelle Koy. Rapporteur de la majorité, Marius Ndon-Ondo. Rapporteur de l'opposition, Thierry Dargendieu Kambila. Questeur de la majorité, Jean-François Elabitégué. Questeur de l'opposition, Ange-Claude Kogué. Christian Mermans Nang compte briguer la mairie centrale de Libreville lors des prochaines élections locales. Face à la presse, il a dévoilé ses ambitions s'il arrivait à succéder à l'actuel maire de Libreville, Christian Mba Mtuntum. Regardons.
Les présidents des partis politiques et autres mouvements associatifs de Libreville affûtent leurs armes en raison des prochaines élections locales. C'est le cas du leader du mouvement pour la grandeur du Gabon. Au même titre que les autres cadres et militants du parti, j'ai donc exprimé mon souhait d'être investi par le parti comme candidat à l'élection locale dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Devant la presse nationale et internationale, la mairie centrale a été officiellement sollicitée. Je le dis clairement à qui veut l'entendre, je me bats sur le plan politique pour être maire de Libreville si jamais le parti arrivait à m'investir comme candidat. Je ne vais pas hésiter un seul instant de faire en sorte que la gastronomie gabonaise soit promue dans les différentes structures de restauration de notre pays. Ça peut être des simples cafétérias comme des hôtels. Voilà, vraiment on va mettre un accent particulier sur ces aspects-là. Il y aura également un accent sur la promotion du mode vestimentaire gabonais. Le président du mouvement pour la grandeur du Gabon, qui soutient l'action du chef de l'État, n'a pas manqué d'évoquer au cours de son allocution la concertation politique qui se tient actuellement dans notre pays. Il y aura de moins en moins de contestations à l'issue des élections. Je rappelle aussi aux détracteurs de cette concertation que le Gabon vient de loin. Le Gabon vient de loin, la démocratie ne se construit pas en un jour. Il y a des acquis que nous avons aujourd'hui qui n'étaient pas le cas hier. Je ne peux que penser que cette concertation, encore une fois, démontrera la face du monde, la volonté du chef d'État de tenir compte des avis des fils et filles du pays. Les dés sont donc jetés. C'est une course aux élections locales qui peu à peu annonce ses couleurs. L'actualité hors de nos frontières, à présent, le procès de 454 rebelles présumés au Tchad, tous accusés de l'assassinat de l'ancien président Idriss Déby Itno, tué au front en 2021 lors de leur offensive, s'est ouvert hier lundi à huis clos. Sidel Animal. Le procès de plus de 400 rebelles pour l'assassinat de l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno, tué au front en 2021, s'est ouvert lundi, puis a été ajourné à mercredi, aussitôt après la lecture de l'acte d'accusation. Au printemps 2021, un puissant groupe rebelle, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad, avait lancé à partir de ses bases arrières, en Libye, une offensive en direction de la capitale N'Djamena. Le 20 avril, l'armée annonçait que le maréchal Déby, qui dirigeait le Tchad depuis plus de 30 ans, avait été tué au front par les rebelles et nommait un de ses fils, le jeune général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République pour une période de transition à la tête d'une junte militaire de 15 généraux. Au Tchad, la rébellion compte des dizaines de groupes et groupuscules, certains regroupés au sein d'alliances. Depuis 2016, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad et le Conseil du commandement militaire pour le salut de la République mènent une rébellion dans le nord du pays face au gouvernement. Depuis leur base arrière du sud de la Libye, les deux groupes rebelles ont mené des offensives et des raids pour renverser le gouvernement de l'ancien président Idriss Déby, au pouvoir depuis le coup d'État de décembre 1990. D'autres groupes rebelles sont également impliqués dans l'insurrection, bien que dans une moindre mesure. Après la mort d'Idriss Déby Itno, 44 de ces groupes rebelles avaient été invités à des pourparlers avec la junte au pouvoir à Doha, au Qatar, qu'en est suivi la signature de l'accord de paix de Doha, dans lequel les différentes parties se sont engagées à respecter un cessez-le-feu et un processus de démobilisation, désarmement et réinsertion. Certains groupes ont néanmoins refusé de signer ce texte car ils estimaient que leurs revendications n'avaient pas été respectées. Guinée équatoriale, 9 personnes sont mortes en un mois de maladie à virus de Marburg, une fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola dans la province de Kiétem qui a été mis en quarantaine pour contenir l'épidémie. Récit de Sidel Animal. La Guinée équatoriale a déclaré une alerte sanitaire pour une fièvre hémorragique de Marburg,
dans la province de Kientem et dans le district voisin de Mongomo. Selon le ministre de la Santé Mitoa Ondo Ayekaba, 9 personnes sont décédées entre le 7 janvier et le 7 février, mais des prélèvements après une mort suspecte le 10 février à l'hôpital sont également analysés selon lui. Les infections par les virus de Marburg comme Ebola se transmettent en manipulant des animaux infectés, morts ou vivants, ou par contact avec la peau ou les liquides biologiques d'une personne infectée, même décédée. Les symptômes commencent par une fièvre, des douleurs musculaires et des courbatures, des céphalées, une toux et un mal de gorge suivis de vomissements et de diarrhée, ainsi que des saignements au niveau de la bouche, du nez ou d'organes internes. Un plan de confinement a été mis en place en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé pour faire face à l'épidémie. La province de Kientem, zone peu peuplée et rurale, est frontalière avec le Gabon et le Cameroun. La proximité du foyer de la maladie avec les frontières des pays voisins inquiète ceux-ci. Les autorités camerounaises qui travaillent déjà en collaboration avec leurs homologues équato-guinéens et l'OMS ont restreint à titre préventif les mouvements des populations à la frontière. L'objectif est de limiter tout risque d'importation de la maladie, car chaque jour, des milliers de personnes traversent la frontière pour se rendre d'un côté comme de l'autre. Au Gabon, le Premier ministre a reçu ce mardi 14 février le ministre de la Santé et le représentant de l'OMS dans le pays afin de mettre en place au plus vite un dispositif sanitaire au niveau des différentes provinces et sensibiliser les communautés sur la consommation d'animaux sauvages et sur les mesures visant à lutter contre la maladie. La publication du rapport d'une commission indépendante révélant qu'au moins 4 815 mineurs ont été victimes de violences sexuelles au sein de l'Église catholique portugaise depuis 1950. 1950 est une tâche de plus pour les chrétiens de ce pays sud de l'Europe. Les membres de cette commission affirment avoir entendu plus de 500 témoignages l'année dernière. Les évêques portugais vont se réunir le 3 mars pour tirer leurs conclusions du rapport indépendant et annoncer les mesures concrètes pour empêcher la répétition de n'importe quel type de violence. À Lisbonne, la capitale du pays, les habitants se sont exprimés. Nous vous invitons à écouter ces extraits. C'est une honte. J'ai même du mal à en parler. Vous ne trouvez pas ? C'est inadmissible. L'Église, qui pouvait imaginer? A minha opinião é que já vem tarde, não é? Mas realmente é difícil. Selon moi, ce rapport arrive trop tard. C'est difficile d'avoir une idée précise du nombre réel des victimes, car c'est logique. Les personnes ont honte, se cachent la tête dans le sable. Je ne connais aucun cas, mais d'après ceux qui sont dans le rapport de la commission, ils étaient nombreux. Je suis sûr que les personnes veulent oublier ce qui s'est passé. Nous abordons le volet sport de cette édition d'information 2 ans après sa fermeture pour cause des travaux de réhabilitation. Le stade d'Aquacam de Yem a vu sa réouverture le week-end dernier en présence des autorités provinciales. Un geste grandeur nature à mettre au crédit d'un bienfaiteur de la localité. Jeremy Goma pour les détails. Les joueurs de l'Union sportive d'Oyem et ceux d'Oyem AC peuvent désormais être fiers de rejouer sur une pelouse digne et répondant aux standards nationaux. Le stade d'Aquacam vient de faire peau neuve et ce, grâce aux efforts d'un bienfaiteur, Guy Patrick Obian, lui aussi natif de la ville d'Oyem, située dans la province du Haut-Lintem. Impraticable depuis 2 ans, faute d'une pelouse dans un état de dégradation avancée et mal entretenue, le stade d'Aquacam va désormais abriter les matchs du championnat national de première et de deuxième division. Voilà, donc je tiens à remercier quelqu'un qui a vraiment, qui nous a soutenus, M. Guillaume qui était là, M. Albert et M. le directeur du sport et tous ces bons membres qui étaient toujours là à me soutenir, me dire petit vas-y. Et sans oublier M. le ministre Guy Patrick Obian, qui a vraiment fait confiance à cette petite entreprise gabonaise qui fait désormais dans ces domaines-là. Merci, Monsieur le ministre. C'est le cas de cette confrontation qui a opposé le week-end écoulé l'Union sportive de Yem au club de la police de Vautour FC, comptant pour la 8e journée du championnat national de première division. C'est également
Un soulagement pour les supporters de cette ville qui étaient souvent contraints de se rendre dans la ville voisine de Bitam afin de soutenir leur équipe au stade Gaston Péril, terrain sur lequel le rival de l'Union sportive de Bitam reçoit ses adversaires. Dans l'optique de remercier ce digne fils du département du Wolo, les populations d'Oyem lui ont fait l'honneur de procéder à la réouverture de ce stade. À eux, désormais, de prendre soin de ce bijou complètement réhabilité. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir regardés. À demain, 20h.